Moi, je suis d'Anières, je connais des gens de Villeneuve, pourtant j'ai jamais voulu les connaître. Faire comme un blanc ou faire comme un blanc, tout simplement parce que les blancs ils forment pas une entité collective unie et qui a conscience de l'être. Comme les noirs ne forment pas une entité unie et collective qui a conscience d'être noirs ensemble. Former une communauté noire, c'est souvent. Par rapport aux États-Unis, oui, c'est ça. Souvent, c'est pour un but, par exemple, politique ou discriminatoire, etc., qui est lié à la politique. Sinon, en tant qu'être humain, on va pas s'unir parce que, vas-y, on a la même couleur de peau, super, venez. Non, en vrai, c'est possible. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que les gens sont en train de quitter Paris, petit à petit. Ils vont vers les banlieues. C'est ça qui va faire que les banlieues sont. Mais en fait, le choix de la marginalisation dépend du marginal. Si quelqu'un veut se marginaliser, tu n'as pas à lui interdire de se marginaliser. Non, mais ça dépend aussi, parce que le mélange peut se faire aux écoles, par exemple, dès l'enfance. Le mélange se fait aux écoles. Il se fait pas dans les écoles. Il se fait pas En dans tout cas, moi, dans ma ville, il se fait. Tu vois les parents, moi, qui ma mère et tout, les petits frangins, elles voulaient les mettre dans une école privée. C'est juste non, le mélange, c'est pas. Non, c'est pas forcément école privée. École privée, c'est. Même pas forcément privé, mais il y a certaines écoles où on va se dire je ne mets pas là-bas parce qu'il y a tel ou ce genre de choses. C'est déjà à partir de là qu'il n'y a pas de mélange. Oui, mais il y en a un, comme tu peux pas dire par exemple que dans une classe, dans un lycée du 94, on était tous pauvres. Il y avait des gens super riches dans notre classe. Là, je parle pas de pauvres riches. Là, c'est pas du tout, c'est plus catégorie socio-professionnelle. Je parle là. Plus. Là, c'est pas ça, c'est la même chose. C'est ce qu'elle veut dire. En soi, aujourd'hui, ça se nie en deux, quoi. On est Si, parce que si tu dis mélange, on va parler soit de mélange ethnique slash culturel, ou alors socio, on va dire économique. Ethnique slash culturel, il est fait en France partout. Ça, on peut pas, enfin partout, pardon, en Ile-de-France. On peut pas le nier, tu sais, tu prends la ligne 4, tu le vois. Enfin, je veux dire, c'est le mélange culturel, tu peux pas le fuir en fait. Par contre, le mélange des classes, je suis d'accord qu'après, il y a même catégorie socio-professionnelle, il y a un groupe de gens qui vont s'enfermer dans des écoles privées, des trucs, des endroits à fréquenter, des loisirs que entre eux, mais ça n'empêche pas que le mélange ailleurs, il est fait. Moi, je trouve qu'il est vraiment fait. Il est fait. Il est pas fait. Non, il peut pas dire. Comment à se faire? Il est fait, mais. Ah non, il est fait. Moi, depuis que je suis petit, il est fait. J'ai toujours vécu en. Je suis né dans le 92, je vis dans le 92. Le mélange a toujours existé. Tu vas parler de l'âge du 92. Ouais. À quel niveau après? Encore le 92, je dirais. Mais si tu prends le 93 ou le 91, 95, c'est pas ça. Le 93, déjà, c'est un peu compliqué. T'as des villes, ils sont clairement mis dans des villes, genre. Des ghettoisations, Mais par exemple, dans le 92, en tout cas, ça reste la banlieue. Le 92, c'est la banlieue chic. Par rapport à 92, 92, la banlieue chic. tout ça. Ok, la banlieue chic. Pour les gens de banlieue qui connaissent le 92, tu vois. La banlieue chic, tu vas à Gennevilliers, tu ne penses pas que ce soit une banlieue chic. Moi, je dis, tu prends Boulogne, tu vas au 4 je pense pas que ce soit une banlieue chic. tu prends le reste, il y a, certes, il y a, moi, je pense que c'est pas le 92 entre les. Non, même pas. Dans le sud, il y a des villes riches. Dans le sud du 92, il y a des villes riches, comme des villes pauvres. Dans le nord du 92, il y a des villes riches comme des villes pauvres. Tu peux pas séparer le 92 en deux. C'est mélangé. Il y a deux listes qu'on peut faire du 92. Regarde, là plutôt à côté, t'as Nanterre. Oui, mais le mélange les villes ils sont pas dans la même liste en fait. C'est pas le même type de population qui. Ils sont juste. La seule chose qui. C'est frontalier, donc les gens se côtoient. Ils se côtoient volontairement. Moi j'habite à Anières et je vois des gens. C'est pas parce qu'ils le veulent. Si. C'est parce que c'est un bon. Moi je suis d'Anières, je connais des gens de Villeneuve, pourtant j'ai jamais voulu les connaître. Ou même, genre, je vais à Villeneuve, j'ai des potes de Villeneuve. Mais c'est justement ce qu'il vient de dire, vous côtoyez, mais c'est involontaire. J'ai dit, mais c'est justement ce qu'il vient de dire, vous côtoyez, mais c'était involontaire. La première approche n'est pas volontaire, mais ensuite, si tu apprécies la personne, tu vas aller le côtoyer volontairement. Oui, mais en soi. Tu sais, j'ai pas des amis d'une classe socio-professionnelle, tu sais, genre. Parce qu'aussi, peut-être ta vie t'a amené à rencontrer ces gens-là. Il y a des gens, ils s'enferment, comme il dit, c'est la ghettoisation. Ouais. Mais ça se fait dans la tête. C'est pas dans la tête, c'est vrai, c'est concret, c'est là. Tu sors, tu vois, je sais pas. Mais la tête, ça amène. C'est pas dans la tête. Quand je dis que c'est dans la tête, c'est que parfois, par exemple, moi je suis un mec de banlieue, quand les gens vont me voir habillé comme ça, ils vont me dire pourquoi je fais comme un blanc. Faire comme un blanc ou faire comme un blanc, tout simplement parce que le blanc il ne forme pas une entité collective unie et qui a conscience de l'être, comme le noir ne forme pas une entité unie et collective qui a conscience d'être noir ensemble. C'est là que tout ça c'est blanc et blanc, noir et noir. Le blanc il va pas se dire vas-y lui il est blanc, on a un groupe de blancs, non. C'est le français va dire c'est un français oui déjà. Mais le blanc il ne se dira jamais ça, comme le noir jamais va jamais se dire en fait. Si on regarde bien, pourquoi on ne peut pas former une communauté noire en France? Tout simplement parce que notre communauté noire, entre guillemets, elle n'est même pas unie. Elle n'a même pas conscience d'être noire elle-même. Donc comment tu veux que... Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle n'est pas unie?
Tu prends déjà l'Afrique de l'Ouest, tu prends, on va faire simple avec les nationalités, tu prends un Malien, un Camerounais, un Congolais, déjà, ça va pas. Ça va pas, pourquoi tu viens? Encore le Congolais va dire, viens mon frère, mais le Malien, ça va pas. Il n'y a pas la conscience de former un groupe uni, je vais dire, une conscience. Séparation Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Mais encore une fois, c'est politique. Si c'est un groupe, genre former une communauté noire, c'est souvent. Par rapport aux États-Unis, eux, c'est ça. Souvent, c'est pour un but, par exemple, politique ou discriminatoire, etc., qui est lié à la politique. Sinon, en tant qu'être humain, on ne va pas s'unir parce que, vas-y, on a la même couleur de peau, super, madame, tout de suite. Non, c'est pour une idéologie particulière, pour quelque chose, pour une lutte. On s'unit, on forme un groupe pour quelque chose. Et souvent, cette chose est en rapport avec la politique. Donc, le communautarisme, en fait, serait basé sur la politique et pas sur le simple fait. Parce que je parle pas, en parlant de gens de couleur noire, c'est pas du communautarisme. Encore une fois, le communautarisme, c'est nationalité, religion, ethnie, quelque chose, voilà. Mais une couleur de peau, je trouve pas que ça peut être un communautarisme. Ça l'est devenu parce que. Aux États-Unis, ça l'est parce que. Ça l'est devenu parce qu'il y a une raison. Aux États-Unis, par exemple, c'était la ségrégation, la discrimination. C'est encore une fois, il y a un but pour une lutte, tu vois. Mais juste comme ça, vas-y, on s'unit entre jaunes. Mais les noirs entre eux ne sont pas. Ils n'ont pas cette conscience, ils n'ont pas le truc. Est-ce qu'ils ont pas cette conscience justement parce que toi, ton point de vue, toi, t'es en France où la majorité, on va dire, la majorité est blanche. Disons, si tu vas dans un pays africain, est-ce que tu penses pas qu'il y a des communautés blanches justement, ce qu'on appelle la diaspora Si, les Français, quand ils vont clairement à l'étranger, ils restent entre white, enfin entre blancs. Ils vont dans des restos et c'est un blanc un Français qui le tient, ils y vont. Tu vas en Thaïlande, quand un Français va en Thaïlande, mais n'importe qui aurait fait ça après. Ça, c'est le fait de retrouver. Voilà. C'est le fait de. Ce qui te ressemble. Exactement. Faire comme un blanc, pour moi, déjà, c'est très mauvais de dire faire comme un blanc. Parce que souvent, faire comme un blanc, par les gens, par exemple, moi, je parle de ma vie à moi, tu vois, j'ai des exemples pour eux, faire comme un blanc. Par exemple, ils me voient m'habiller autrement qu'en survêtement, c'est faire comme un blanc. Bien parler français, c'est faire comme un blanc. Donc tout est relatif. Manger du camembert. Voilà, tu vois, manger du fromage, c'est faire comme un blanc, par exemple. Là, pas vraiment, mais genre, en gros, faire comme un blanc, c'est tout ce que eux perçoivent, genre, pour eux, en fait, faire comme un blanc, c'est faire comme les gens dans les études supérieures ou les gens aisés. Sauf qu'en fait, ça, genre, pour moi, le terme faire comme un blanc, quand tu dis ça, c'est encourage, genre, c'est un complexe d'infériorité, en fait. Ça, c'est ce qu'un blanc va dire. Mais un vrai racisé va dire, oui, il y a vraiment un faire comme un blanc. Tu prends un noir ou je sais pas quoi. C'est pas ce qu'un blanc veut dire. Il va dire, moi je vais payer mon nom. Déjà, dans le bus, un simple exemple. La mère blanche là. Vas-y Julien, arrête de crier. Descends du fauteuil. Ouais. Un noir, il te met une claque, il dit tu descends, il va hausser le ton, tu mais descends. ça, c'est différent. Bah si, Mais ça, non, c'est un exemple. C'est pas la entre ça, je sais pas. Ouais. Moi, je t'ai dit le faire comme un blanc, comme dis-moi. Ouais. Je te parle du faire comme un blanc, genre, bien s'exprimer, pour eux, c'est ton attitude. Genre, mais faire des ourlets, pour eux, c'est comme un blanc. En fait, attends, C'est incroyable. j'ai compris. En fait, ce que lui veut dire, c'est culturel. Moi, j'ai failli répondre pareil, c'est fait que je voulais pas répondre à cette question. Lui, ce qu'il dit, c'est culturel. En gros, c'est comme quand les parents, ils arrêtent pas de nous dire, genre, vous êtes pas des Européens, faites pas comme ça. Oui, ça, c'est culturel. Mais lui, il parle d'une autre dimension. Ça, c'est dans les journées, on va dire. Voilà, exactement. Ça, C'est pas fait pas l'utile, non, c'est arrête de faire comme un blanc, par exemple, eux, ils vont voir que t'as fait un roulé à l'usine, ils vont dire, pourquoi tu fais comme un blanc? Tu te sapes comme un blanc. Ouais, tu parles comme un blanc, ouais. Ça, c'est un truc spécifiquement dans Pour eux, si tu lâches pas un Zarma ou un Welsh dans une phrase, t'es un blanc. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais par rapport au langage tout à l'heure. Et du coup, ça développe, comme tu dis très justement, un complexe d'infériorité. Ça encourage. Ça encourage plutôt. Je suis d'accord avec lui sur ce coup. Mais après, c'est vraiment un truc spécifique banlieue, quoi. Je ne pense pas qu'une petite du 16e qui kiffe la culture afro et qui veut se marier avec un noir, on lui dit tu fais comme un de ses parents, son entourage ne lui dira pas tu fais comme un noir. Ils vont voir, non. Il y a un morphosphore sur le 16e que non, mais ils vont voir, mais ils vont pas lui dire genre tu sais l'expression elle est pas commune genre par exemple par rapport au fait genre faire comme un blanc en mode parce que tu parles bien ou parce que machin, c'est pas quelque chose de culturel. Là on parle juste du fait de c'est comme en fait ça montre spécifiquement que l'éducation ça a été pour eux et pas pour nous, la richesse ça a été pour eux et pas pour nous. Le problème il vient d'abord de la tête des gens. C'est ça. Et encore une fois le langage ça a un impact en fait, ça impacte énormément. Enfin, chez toi, t'as le cul entre deux chaises. Non, moi ça m'arrive pas, personnellement, parce que là-bas déjà ils ne décèlent pas que je suis français avant que je leur dise. Premièrement, étant donné que j'ai pas d'accent quand je parle, que j'ai les mêmes vannes à peu près que. Bon, bref, je suis intégré quoi. Mais en fait, ils savent que je suis né en France et que j'ai grandi en France, donc ils ne me reprochent pas. Tu vois, ils vont pas me dire ah ouais, t'as changé, tu fais comme un blanc.
Je pense qu'il y a l'aspect aussi, par rapport aux pays maghrébins, énormément l'aspect de colonisation qui joue un rôle, vu qu'il y a eu une période dans l'histoire où la France était genre un objectif qu'on doit atteindre, où on veut y être parce que faut qu'on se construise une vie, qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit riche, il faut qu'on machin. Genre, moi ça m'a marqué parce que tout le temps les gens croyaient que. C'est ça, tout le temps les gens croyaient que je suis venue ici pour l'argent, alors que qui voient ma vie avant, on comprend très vite que c'est l'inverse. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Moi par exemple, ce genre de truc ça m'arrive pas, mais ce qui m'arrive c'est ouais, Inde, n'oublie pas, hein, tu vas pas te marier avec un Français. Mais en fait, moi pourquoi ça m'arrive pas? Parce que je suis beaucoup trop orientale pour qu'on me dise t'es devenue française en fait. Moi c'est un peu pareil. Je suis trop même orientale. Est-ce que tu te considères franco-libyenne? En fait, justement par rapport à cette question-là, je pense qu'il y a des aspects à choper partout Moi j'ai toujours fait un schéma du style, je me dis les gens de là-bas ils sont à droite et les gens d'ici, les Français d'ici, ils sont à gauche. Et entre les deux, t'as tout un comme tu veux, mais c'est pour dire deux extrêmes. Par exemple l'extrême de là-bas et l'extrême d'ici. Moi je les vois comme ça, c'est juste une vision, une théorie que je me fais. Et entre les deux extrêmes, t'as tout le milieu de gens comme nous qui sont partis ou qui sont nés à l'étranger. Et au milieu, tu peux être là, tu peux être là, tu peux être là, tu peux être là, tu peux être n'importe où. Par exemple, je prends des exemples tout bêtes. Par rapport à l'islam, ok, moi je bois mais je fume pas. Non, finalement, je mange pas là mais je bois pas mais je fume pas. Mais la viande, ça. En fait, on a tous des justes milieux, des machins, des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a tous notre. Là où on se situe. Moi, par exemple, mon style de vie, j'avais rencontré une personne, ça lui convenait pas d'être avec moi parce que lui, moi j'étais là, lui était un peu plus là, mais ça l'intéresse pas, tu vois, il fallait qu'on soit un peu plus proche. Parfois tu peux être exactement au même endroit avec quelqu'un, là c'est la joie, et parfois non, tu vois. Et en fonction de là où tu te situes, c'est là que les gens de là-bas vont te. Plus tu t'éloignes de leur extrême à eux, plus ils risquent de te dire ça. Donc moi j'ai pas eu l'occasion qu'on fasse la remarque parce que globalement je les vois quand en vacances, machin, en famille, maison, hôtel, dans un style de vie où je sais que je vais aller là-bas. Donc ok, c'est des robes un petit peu plus longues que je vais prendre. Les trucs courts, ça se met que dans des soirées particulières, machin. Je m'adapte parce que je connais. Donc je reçois pas le truc. Par contre, s'ils vivent avec moi dans mon quotidien, dans mon vrai visage, dans mon moi, ils vont voir dans mon comportement de tous les jours des trucs que eux chez eux ne font pas. Tu as dit vrai visage, ça veut dire avec eux. Non, c'est pas un faux visage justement, je savais que quelqu'un allait. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est. Je sais pas comment te le dire, c'est. Mon attitude ici, mon attitude là-bas n'est pas du tout la même. En vrai, tu t'adaptes. Je m'adapte et ça me. Est-ce que justement c'est pas le secret de la. Comment dire? De l'intégration. Oui, voilà, de l'intégration, s'adapter. C'est ce que je dis justement, je m'adapte et ça me dérange pas du tout, ça me fait plaisir, ça me repose carrément. Le fait qu'ici, je puisse. Bête, hein, là je parle vraiment que vêtements, mais le fait qu'ici je puisse être en jogging, basket, et là-bas jamais de la vie, machin, robe, je vais boucler, quoi faire tous les jours, les ongles. Je suis dans une famille comme ça, c'est la vie. En fait, c'est cool, je vis les deux à des bonnes périodes, tu vois. Genre, l'été ça m'arrange parce que j'ai tout le temps d'être pomponnée. Là, j'ai pas le temps donc je suis en basket. Enfin, tu vois, finalement, je m'adapte et ça m'arrange. Quand est-ce que ça commence à être dérangeant? C'est quand ça va à l'encontre de nos valeurs. Si tu te retrouves en vacances avec quelqu'un de tes membres de ta famille qui t'interdit de sortir avec tes amis garçons, par exemple, hein, j'invente, parce que machin, toi c'est contre tes valeurs, ça te saoule, là ça t'embête, là tu vois l'entrechoc, tu vois, là tu vois le. Après, on est dans un monde que je trouve archi mondialisé, les gens, on essaie de fréquenter des gens qui ont plus ou moins voyagé, etc., pour qu'on soit un petit peu dans le même, tu vois, dans le même boîte, quoi, qu'on se comprenne. Après, pour parler justement quand tu disais, par exemple, toi, tu voyais genre les gens là, en fait, parfois, justement, on se méprend sur des choses. C'est que, par exemple, je vais te prendre un exemple tout court. En France, les gens, j'ai remarqué, moi, de ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'en France, en fait, par exemple, point de vue traditionnel, on va prendre l'islam comme exemple, parce que souvent, les mœurs, c'est traduit, c'est en lien avec les valeurs musulmanes, par exemple, au Maghreb. En fait, en France, les gens, ils sont plus, pas conscients, mais en fait, ils respectent plus certaines valeurs qu'en Tunisie, par exemple. Parce qu'en fait, en Tunisie, si tu veux, étant donné qu'en fait, il y a plein de choses non accessibles ou interdites, les gens la curiosité humaine va faire qu'ils vont tendre à découvrir ces choses-là. Par exemple, là-bas, en Tunisie, ici en France, t'es musulman, tu vas avoir des rebeux, que ce soit en banlieue ou autre. Ça, tu vas y aller avec des pincettes, genre tu vas pas dire tout de suite, ouais, moi je bois de l'alcool. Là-bas, en fait, boire de l'alcool, c'est
genre en mode c'est bien. Enfin, c'est pas que c'est bien, mais. C'est le truc dans de le sens- on veut aller contre, donc on va dans les extrêmes. Genre, Encore, il faut prouver. dans le quelque sens, ils chose. n'ont pas honte de le dire. Hmm. Genre pour eux, c'est genre Pour prouver quelque chose. pour prouver quelque chose. Quoi. Ici, Bah, tu ça, fais c'est plus comme- attention. Ici, les gens font plus attention au regard que là-bas. C'est bizarre. Ce qu'il dit, c'est comme par rapport à l'Iran, par exemple, l'Iran qui est depuis 79 un régime islamique, où plein de choses, j'adore ce pays d'ailleurs, vraiment au-delà de ce que c'est en politique, tout, vraiment c'est un magnifique pays. C'est super beau. Et c'est un régime islamique, donc voile obligatoire. D'ailleurs, les Françaises qui ont fait un reportage là-bas, elles sont parties. Ça, c'est le type de Français d'ailleurs que moi je rencontrais à l'école française de Libye. C'est ce genre de personnes que je voyais. Elle est partie faire un reportage en Iran. La loi iranienne impose le voile. Elle l'a posé sur sa tête. Elle nous a pas fait une vidéo sur le réseau en mode mais putain, l'islamisation, c'est la loi du pays en fait. Tu pars ailleurs, tu t'adaptes. Et on retrouve encore de l'adaptation. D'ailleurs, il y a une C'est énorme sûr que je reviens sur ces débats-là. Et vice versa. Il y a une énorme Tu t'adaptes, Marine Le Pen dit tu viens en France, tu t'adaptes en restaurant. Ah non, je suis d'accord avec elle, mais moi je suis pas d'accord avec ça, en fait. Non mais attends, par contre, on rentre pas dans l'histoire du voile. Mais moi, l'adaptation, là on te parle de loi. J'ai pas demandé à la dame de j'en sais rien, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, enfin, je sais pas comment t'expliquer, surtout le voile à l'iranienne, c'est un voile à la mode, il s'arrête là, ça va 2 minutes, la meuf elle avait des cheveux à la coupe personne, je pense qu'elle en avait rien à cirer, enfin, je veux dire, c'était juste, voilà, c'est juste au cas où un flic passe, c'est pas un truc, aujourd'hui quand on dit tu t'adaptes ici en France, etc., c'est un long débat, tu peux dire jusqu'où on s'adapte, jusqu'où machin. Mais justement, je vais bifurquer en vous demandant quelles sont les limites de la laïcité en France. Est-ce que la laïcité, c'est pas devenu une religion? Moi je dirais troisième. Fin du collège. Ouais. Troisième, c'est pas. L'âge légal ou l'âge juridique? Non, l'âge que je pense que je donnerais pour pouvoir bien utiliser les réseaux. Ah oui, je dirais Tu peux utiliser. c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Ouais, C'est pas c'est mal.